Bonne nuit, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre nos vies. Nous te demandons, ô Dieu, que ta main puissante soit sur nous, qu'elle nous bénisse sur notre chemin. Nous prions pour que tu nous guides et que tout ce qui n'est pas pour nous soit retiré de notre chemin. Nous te demandons, ô Dieu, que ta bénédiction, ta paix, ta joie, ta provision et ton intervention soient constamment présentes sur notre route. Couvre, Seigneur, notre famille, protège nos enfants et délivre-les de tout mal. Nous te prions aussi de nous aider à discerner, Père, les signes que tu nous donnes, les réponses aux prières, ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas. Nous te demandons également, Seigneur, que ta main puissante ouvre de nouvelles portes, oui, Père, des portes surnaturelles de miracles, des portes de sortie, des portes de progrès, des portes d'accomplissement de promesses. Nous prions pour que le Seigneur nous mette sur la route des bonnes personnes, au nom de Jésus. Et éloigne de nous, Père, tout type de trahison, de méchanceté, d'envie et de contradiction. Nous prions, Seigneur, pour que rien ne reste caché, mais que tu nous apportes une pleine révélation. Nous te demandons également, ô Dieu, dans toute situation de notre vie que nous ne parvenons pas à résoudre, que tu nous donnes une sagesse spéciale, que tu nous aides, et nous avons confiance en toi. Tu es un Dieu puissant. Que Dieu bénisse ta vie. Il y a des personnes qui cherchent des réponses de Dieu pour leur vie, mais elles ne comprennent pas ce qui se passe. Et Dieu m'a donné une parole dans Daniel, chapitre 10, versets 2, 3, 12 et 13. J'aimerais que tu écoutes cette parole, je sais qu'elle est très forte pour ta vie, elle sera un outil spirituel pour te permettre de surmonter ce qui s'oppose à toi. Les versets 2 et 3 de Daniel disent ceci, « En ces jours, moi, Daniel, je fus triste pendant 3 semaines. » Faisons bien attention à cela, triste pendant 3 semaines. Comprends que certaines tristesses ne sont pas naturelles, elles sont spirituelles. Il y a des choses que l'on ressent dans notre âme qui ne sont pas naturelles, mais spirituelles. Tu sais, lorsque tu ressens une sorte de répulsion pour un endroit ou une personne sans comprendre pourquoi, cela peut être spirituel. Une angoisse s'empare de toi et elle semble ne pas avoir de source logique si tu considères ce qui t'est arrivé ou ce qui se passe autour de toi. Cela peut être spirituel. Tandis que beaucoup cherchent à tout rationaliser, Dieu nous enseigne dans sa parole qu'il y a des choses spirituelles. Je ne veux pas tout spiritualiser, je ne suis pas de ceux qui poussent les choses à l'extrême, mais je crois que beaucoup de choses sont belles et bien spirituelles. Voici ce qui est écrit, « En ces jours, moi, Daniel, je fus triste pendant 3 semaines. » Daniel ne savait pas ce qui se passait dans le monde spirituel, mais son esprit le ressentait, et son âme le communiquait. Dieu nous envoie des signes des réalités spirituelles que nous affrontons et qui sont contre nous. Et si nous ne nous éveillons pas à cette vérité fondamentale, nous risquons d'être engloutis par ceux qui cherchent à nous nuire. La manière de discerner ces choses est par le Saint-Esprit. Au verset 3, il est dit, « Je ne mangeai aucun aliment délicieux, ni viande, ni vin n'entrèrent dans ma bouche, et je ne me parfumerai pas jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. » Daniel ne comprenait pas bien ce qui se passait, mais il se mit à jeûner et à prier. Il existe des principes spirituels que tu dois utiliser lorsque tu ne comprends pas certaines choses qui se produisent dans ta vie. J'ai d'ailleurs écrit quelque chose à ce sujet et je voudrais le partager avec toi. Lorsqu'une réponse très importante est attendue, il y aura une opposition très grande. Je vais répéter cela, lorsqu'une réponse très importante est attendue, il y aura une opposition très grande. Tu ne comprends pas pourquoi tu te sens si triste, si abattu, pourquoi la réponse n'arrive pas, pourquoi le miracle ne se produit pas, pourquoi la porte ne s'est pas encore ouverte, pourquoi rien ne semble se passer. Mais sache qu'il y a une guerre spirituelle en cours. Daniel a discerné cela et il s'est levé dans la prière et le jeûne. Peu de gens le discernent, c'est pourquoi les versets 12 et 13 nous donnent la réponse. La Bible dit qu'un ange du Seigneur fut envoyé, et voici ce qui est écrit, « Alors il me dit, ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as disposé ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours, mais voici, Michel, l'un des principaux princes, est venu pour m'aider. Je veux que tu retiennes bien cette parole, car l'opposition était liée à une réponse que l'homme de Dieu attendait.
Certaines réponses tardent à arriver à cause d'une opposition dans le monde spirituel. Pourquoi y a-t-il une opposition dans un processus qui semblait simple? Pourquoi cette opposition dans une situation qui aurait dû déjà être résolue? Pourquoi cette opposition avec ton enfant qui ne veut plus te parler? Pourquoi cette opposition dans des choses qui auraient dû être simples? Cela a tout à voir avec ton destin, car si l'ennemi parvient à te décourager, à te pousser à te détourner de Dieu, il réussit à te priver de ce qui devait produire des choses extraordinaires dans ton futur et dans celui d'autres personnes. Tu ne peux pas mesurer l'ampleur de la gloire, de la bénédiction, du miracle qui pourrait découler de ton témoignage. Par ton témoignage, d'autres personnes seront bénies. Par ton miracle, tu vas avancer dans ton destin. Par ta réponse, d'autres seront bénis, et peut-être seras-tu un instrument pour influencer le destin d'autres personnes. L'opposition que Daniel subissait était à cause d'une réponse. Plus grande est la réponse, plus grande est l'opposition, car plus grand sera le témoignage, plus grand sera l'impact sur la vie des gens, sur une famille, sur d'autres vies. Retiens bien cette parole, car elle est prophétique pour ta vie. C'est le moment de prier avec plus d'intensité, c'est le moment de jeûner, c'est le moment d'agir comme Daniel. Daniel s'est maintenu dans la foi, et c'est là la parole que Dieu t'adresse, Daniel est resté dans la foi. Lorsque nous restons dans la foi, les choses se produisent. Dieu est à l'œuvre et envoie des renforts surnaturels dans ta vie. Je crois que Dieu t'entend toujours, même quand tu ne parviens pas à l'entendre. Il t'entend, et la réponse arrive pour que tu surmontes cette opposition. Tu dois également élever ton niveau de consécration et de soumission, car la réponse sera grande. Si l'opposition est grande, c'est parce que la réponse sera immense. Nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe dans nos vies, mais il est certain que plus la lutte est grande, plus la bénédiction le sera aussi. Ce que Dieu est en train de faire en ta faveur est immense. Dans ce processus, lorsque tu te trouves au milieu des combats de la vie, il te faut le discernement spirituel pour ne pas t'arrêter. Il faut discerner que des choses spirituelles se jouent au-delà de toi, et que tu dois chercher Dieu dans la prière pour pouvoir prévaloir contre tes adversaires. Cette parole est un message pour quelqu'un qui traverse un grand combat, mais le Seigneur te dit que si ton niveau de consécration augmente, ton opposition finira par céder. Tu n'es pas seulement en train de prier, tu es en train d'agir dans le monde spirituel. Tandis que tu pries, tu actives aussi la puissance de Dieu et le surnaturel. Tes prières font descendre des réponses du ciel dans ta vie. Nous devons prier davantage, prier davantage, prier davantage, ne pas abandonner. Je vais te dire une chose, il y a une guerre pour que tu abandonnes ton objectif en chemin, il y a une guerre pour que tu dormes plus, pour que tu rates l'heure de prière. Il y a une guerre pour que tout se complique dans ta vie, pour que tu n'aies pas le temps de prier. Mais le diable sait que lorsque tu entres dans la prière, tu es déjà en train de le vaincre. Tu fais un pas de plus, tu montes un échelon de plus vers ton miracle. J'aimerais que tu écrives dans les commentaires. Je suis en train d'atteindre. Écris-le, je suis en train d'atteindre, au nom de Jésus-Christ. Crois-tu? Lève la tête, ne te décourage pas, ne t'arrête pas, tu es proche, tu es en train d'atteindre, oui, au nom de Jésus-Christ. Je laisse cette parole dans ton cœur, je sais qu'elle est prophétique. Fais attention maintenant, j'aimerais que tu sèmes cette prière dans la vie de quelqu'un. Nous ne devons pas être uniquement des récepteurs. Que penserais-tu d'une personne qui ne fait que te demander des choses? Imagine un voisin qui vient sans cesse te demander du riz, de la farine, du sucre. Un jour, tu es là, en train de t'occuper de ton jardin, coupant l'herbe, arrangeant les fleurs, et ton voisin reste assis, sans même venir t'aider. Tu ne te sentirais pas bien. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour semer et récolter. Dieu nous a créés pour semer et récolter. Tu sèmes dans la vie des autres et tu attends une récolte. C'est la loi naturelle que Dieu a instituée en nous. C'est pour cela que nous ne devons pas seulement recevoir des prières, nous devons semer dans la vie des autres. Amen. La Bible dit que l'âme généreuse prospérera. Cela ne parle pas seulement d'être un bon gestionnaire, d'être une personne organisée ou un as dans les affaires. Non, cela parle de l'âme généreuse qui prospérera. Alors, sois généreux, prends le lien de cette prière et envoie-le à cette personne maintenant. Partage-le. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi à la chaîne, cela ne te fera que du bien, cela ne te fera aucun mal. Cela ne fera qu'ajouter à ta vie, tu verras. Tu verras la puissance des prières dans ta vie, Amen. Permets-moi de déclarer le psaume 91.
Ce psaume que nous proclamons à la fois comme une défense et une attaque dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Nous allons maintenant prier. Dieu Tout-Puissant, nous présentons devant toi nos demandes de prière, et nous te demandons, ô Dieu, de nouveaux commencements, de nouvelles portes et une grande santé. Nous te présentons chacune de nos villes et les déposons sur ton autel, Seigneur. En ce moment, je prophétise ta bénédiction sur le chemin de chacun de tes enfants. Je prophétise la joie, je prophétise la paix, je prophétise la prospérité, je prophétise l'avancement, je prophétise des affaires conclues, je prophétise la vie dans la vie des enfants, je prophétise aussi de grandes victoires dans la vie de tes enfants à l'université et dans le travail. Seigneur, que chacun trouve la bonne personne. Nous prions aussi pour que tu éloignes de nos enfants toute méchanceté, toute mauvaise compagnie ou relation qui ne vient pas de toi. Nous prions pour que tu dresses tes boucliers en notre faveur et que tu nous protèges, Père, de toutes les flèches de l'ennemi. Nous annulons maintenant, Père, toute forme de maladie. Je prie également pour ce que tu m'as révélé lors de la prière du matin, toute forme de maladie allergique. Je prie maintenant pour que cela se soumette au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit spirituelle ou naturelle. Je déclare maintenant la guérison sur cette personne, la guérison totale. Que tout ce qui est spirituel soit réprimé et que tout ce qui est naturel, que ce soit lié au sang, aux organes, ou à une allergie physique, une réaction naturelle du corps, je déclare au nom de Jésus-Christ, guérison. Par ces blessures, nous sommes guéris. Sois guéri maintenant. Je déclare un miracle de Dieu touchant ta vie, touchant ton corps physique. Je déclare également que tout cancer, infection, inflammation, ou douleur dans le corps se soumettent à Jésus-Christ maintenant. Que la puissance de Dieu touche ton corps, que la puissance de Dieu ferme les plaies, que la puissance de Dieu restaure les organes, que la puissance de Dieu restaure la colonne vertébrale, que la puissance de Dieu restaure la peau, que la puissance de Dieu restaure les nerfs, le cœur, et tout le système nerveux, au nom de Jésus. Je prie également, Père, pour que tout poids spirituel soit ôté, et que tout adversaire spirituel qui s'est dressé contre cette vie, contre cette famille, soit maintenant repoussé. Je m'adresse à toi, Satan, quitte le chemin de cette personne, au nom de Jésus-Christ maintenant, sors. Je déclare la bénédiction du Seigneur sur ta vie, que le sang de Jésus te couvre, que le sang de Jésus protège ta maison, ta famille, et que tu avances de victoire en victoire, de gloire en gloire, de prospérité en prospérité. Que toute ta maison serve le Seigneur. Je bénis ta vie au nom de Jésus, Amen et Amen. Dis avec moi, merci, Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, Amen et Amen.